Salut salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour être honnête, c'est le dawa derrière moi. Je suis ravie que ce cadrage ne le montre pas. Mais mon appart est en chantier total. En fait, ces derniers jours, c'est très clairement boulot, boulot, boulot. Et je fais rien d'autre. Et du coup, j'ai la flemme de ranger, j'ai la flemme de tout. Bref. Du coup, on se retrouve, on est le 6 octobre pour moi. Je vais essayer de vous faire le montage pour ce week-end. Parce que on se retrouve pour une vidéo Project Pan que de base j'étais censée faire fin septembre. Mais j'ai carrément oublié. En fait, c'est hier matin. J'étais en train d'aller à l'école. Et je me suis dit merde, mais attends, le Project Pan c'était pas censé être fin septembre. Et j'ai vérifié ici. Voilà. Bref, on va faire l'update. De toute façon, c'est pas... J'ai du progrès. Mais c'est surtout grâce à cet été. Honnêtement, là au mois de septembre, j'ai relevé le pied un peu. Déjà, je me suis pas tant maquillée que ça et surtout, je me suis très peu maquillée avec mon Project Pan parce que comme je me suis beaucoup maquillée tout l'été avec tout ça, j'avais besoin d'une petite pause. On va commencer par les produits qui sont pas du make-up. Attendez que je me replace. Je les ai très peu utilisés, les 3 produits que je vais vous présenter là. Et il y en a 2 que je vais jeter parce que voilà. Donc d'abord il y a l'eau hydratante des Lagons de Yves Rocher, donc c'est dans la gamme Monoï. Honnêtement je l'ai utilisée que 3 fois cet été parce qu'on a eu un été pourri. Il m'en reste très peu, je veux absolument la finir parce que ça m'embêterait de la jeter. Donc bah tant pis, je vais passer un automne-hiver à me mettre du Monoï et puis c'est tout. Parce que j'ai vraiment du mal à la mettre, j'y pense pas en fait. Du coup... il va vraiment falloir que je la finisse parce qu'en fait déjà que je vais jeter les 2 autres produits que j'ai là. Celle-là c'est pas que je l'aime pas, c'est juste que je l'oublie complètement et du coup je ne l'utilise pas. C'est pas parce que c'est un mauvais produit, hein, honnêtement ça sent très bon et tout. Mais voilà, j'ai l'impression de pas du tout être centrée. Du coup voilà, je l'ai utilisé que 3 fois et maintenant sur les 3 prochains mois faut vraiment que je la finisse coûte que coûte. Ou au moins que je l'avance un maximum mais surtout que je l'utilise plus que 3 fois parce que là 3 fois en 3 mois c'est honteux. Et ensuite... j'ai 2 produits pour les cheveux de Ouai que je vais jeter. Alors tout d'abord, le Wave Spray, donc le spray ondulation. Je l'ai utilisé une seule fois parce que ça me cartonne les cheveux. C'est horrible, j'ai l'impression que ça me les assèche complètement. Et j'ai pas envie de ça en fait. Déjà je me les suis coupés super courts parce que j'avais l'impression que c'était abîmé les pointes. Mais voilà, je vais le jeter parce que j'ai peur que ça m'abîme les cheveux. Et en tout cas je déteste... dès que je le mets, je déteste mes cheveux, du coup ça sert à rien de l'utiliser juste pour l'utiliser si je déteste le rendu. Voilà, c'est même pas la peine. Et du coup il y a ensuite le Dry Texture Foam, mousse texture sèche, que j'ai utilisé 3 fois. Celle-ci, ça... comment dire, je préfère la mousse au spray, mais non, je déteste la texture que ça fait dans mes cheveux. C'est vraiment pas agréable, pas joli. Donc ça dégage aussi, voilà. Ça m'embête un peu, mais je les ai depuis, je crois, le début de l'année et j'arrive pas à les utiliser. Donc à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence, je ne les utiliserai pas, voilà. Ensuite, toute la partie make-up, où pour le coup j'ai des très belles avancées, je suis quand même très contente. À commencer par le bronzer Malibu Glitz, qui ressemble donc à ceci. Je trouve que je l'ai quand même bien avancé depuis juin. À mon avis vous verrez pas bien parce qu'il est complètement pété de partout. Mais j'ai beaucoup moins de produits qu'en juin. Vous le verrez sur la photo, mais il y avait beaucoup plus de produits. Et je pense que si je me concentre vraiment sur ce bronzer là, je peux le finir d'ici la fin de l'année. Et ce serait vraiment une fierté personnelle de réussir à le finir, voilà. Donc pour ce petit bronzer que j'ai utilisé 11 fois. Ce qui en soi n'est pas énorme, mais j'ai pas mis tant de bronzer que ça pardon, cet été. Surtout pour aller au travail ou quoi, j'en mettais rarement, du coup c'est déjà pas mal. Ensuite, une palette pour le teint où pour le coup j'ai une très belle avancée et j'en suis très fière. C'est la Opulence Face Palette de chez Zoeva. J'avais déjà un pan il y a 3 mois, mais je l'ai étendu, donc sur le blush. Voilà, là j'ai vraiment un très large pan. Et je sais pas si je vais... Là vous verrez, j'ai réussi à hit pan également sur l'highlighter, ce qui était mon objectif. J'ai réussi à hit pan sur les 2. Je ne vais pas retirer cette palette là de mon Project Pan, je veux les utiliser un maximum. Si je peux même finir ce blush là, ce serait assez incroyable. Bon, je sais que celui-là je le finirai jamais.
Mais continuez à avancer un maximum sur ces deux là. Mais je suis trop contente de voir deux pannes dans ce petit trio pour le visage. Je les adore, voilà, tout simplement. Et du coup j'ai utilisé cette palette là 27 fois. Donc voilà, je vais la laisser encore, même si j'ai une très belle avancée. J'ai envie de continuer à progresser sur cette palette là et essayer d'élargir les pannes, ce serait quand même assez ouf. Ensuite il y a un highlighter que j'ai énormément utilisé, ça se voit pas forcément parce qu'il était très bombé de base. C'est l'highlighter Lagerfeld, je sais même pas la marque honnêtement. C'est donc un highlighter doré comme ceci. Et je sais pas si vous arriverez à voir, mais il est complètement aplati. Bon, le cadre a encore peut-être changé, mais je crois que j'avais un bug de réglage dans mon, dans mon appareil. Mais du coup, voilà, pour là j'espère que le focus va fonctionner. Yes, je crois. Bref, il est très très plat. Je l'ai quand même bien avancé, de toute façon vous le verrez sur les photos. Mais je suis quand même contente, surtout pour réussir à l'utiliser 25 fois alors que j'ai plein d'autres produits à utiliser. Je suis contente. Ensuite il y a un produit que j'ai pas du tout utilisé, c'est le fard crème Dolce Pink Cream Color de la marque Bang Beauty, que j'arrive à l'ouvrir. Donc voilà, il a pas plus avancé, il a toujours cette énorme panne, ce que je trouve déjà pas mal. Mais c'est vrai que j'ai du mal à l'utiliser parce que je trouve qu'il va vite dans le crease et ça m'énerve, voilà, tout simplement. Ensuite, les produits, enfin les fards Kiko, que j'ai chacun utilisé 4 fois. Donc tout d'abord le numéro 5, c'est un espèce de petit champagne qui se présente donc comme ceci. Je l'ai utilisé 4 fois, ce qui est déjà pas mal en soi. Il y a toujours déjà ce pan qu'on va essayer encore une fois d'élargir. Et il y a le doré, c'est le numéro 18, qui se présente donc comme ceci. Et voilà, il y a déjà un bon petit pan, ce qui est plutôt pas mal. Il est déjà un petit peu plus élargi, je trouve. Je l'ai utilisé aujourd'hui et je trouve que ça a élargi un peu le pan. Donc je suis contente quand même, voilà. Autre fard que je n'ai pas du tout utilisé et que j'espère utiliser sur la saison qui arrive l'automne, c'est le Magnetize en teinte Copper de la marque Révolution. Donc voilà, il n'y a forcément pas d'avancée puisque je ne l'ai pas utilisé. Voilà. On va essayer de l'utiliser là pendant l'automne, mais je suis pas convaincue de l'utiliser tant que ça. Pour finir avec les fards mono, il y a un fard mono de chez MAC que j'ai pas mal utilisé, surtout pendant le mois de juillet. Parce que comme j'étais en stage dans une agence d'archi, j'ai essayé de faire des make-up assez basiques. Donc avec pas mal de neutres et tout. Et je faisais notamment pas mal de liner avec ce fard de chez MAC, c'est le Satin Taupe. Le Frost Satin Taupe, pardon. Et je sais pas si vous arriverez à voir, mais normalement oui. Je l'ai quand même pas mal creusé, je suis quand même contente. Il est très 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 joli, mais il ressemble à un des fards de ma Cocoa Blend que j'essaie également de creuser. Mais il est vraiment vraiment beau ce fard, il a des dimensions trop belles, je suis trop contente de l'avoir reçu dans une box parce que de moi-même j'aurais jamais acheté un fard MAC, mais la qualité est très 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 bonne, voilà. Et j'ai même bien envie de me faire des petits smokies avec ça, donc voilà. Et celui-là je l'ai utilisé 15 fois. Ensuite il y a une palette où je suis trop contente, j'ai enfin réussi à hit pan. C'est la Spice Baby palette de la marque May que j'ai utilisée 12 fois. Et j'ai réussi à hit pan sur le fard orange. Je sais pas si vous arriverez à le voir, là vous voyez. Mais ouais, je suis refaite. J'ai aussi pas mal utilisé forcément les deux autres mats, mais bah moins que le orange, parce que le orange je le portais même au travail pour faire des petites pointes de couleur. Donc voilà, je suis quand même très contente. Je ne sais pas encore si je garderai cette palette après cette année de Project Pan. Je ne sais pas, honnêtement. Elle est sympa, mais si elle n'est pas dans mon Project Pan, je pense que je l'utiliserai pas. Donc on verra, elle est très très sympa, mais les deux irisés je les déteste, ils sont horribles, ils sont glacés, vraiment ça marche pas. Donc je n'utilise cette palette que pour les mats, donc voilà, je me dis que si déjà je l'ai utilisé un maximum sur toute l'année, ce sera pas mal. Ensuite il y a la Cocoa Blend Voyageur de chez Zoeva que j'ai utilisé 18 fois. J'avais déjà 4 pannes que j'ai réussi à élargir, je suis quand même très contente. Et j'ai hit pan sur un 5e fard au mois d'août. Voilà à quoi elle ressemble. Le seul fard qui n'a pas encore touché le pan, c'est le marron foncé irisé qui est ici. Qui, comme je vous le disais, a quelques reflets qui ressemblent un peu au MAC. Mais j'ai réussi à avoir un joli pan sur le rose. Voilà, là normalement vous le voyez.
J'ai réussi à bien élargir ces deux pannes là. Je pense qu'il y a moyen que j'arrive à finir le crème parce que j'utilise notamment pour faire mon arcade sourcilière quand j'utilise cette palette là. Il y a moyen aussi que je finisse celui-là. J'aimerais bien finir au moins un fard. Ce serait une fierté personnelle de réussir à finir complètement un des fards de ma collection. Et forcément j'ai envie de hit pan sur le dernier. Et dans tous les cas cette palette restera dans ma collection parce que j'ai envie de la finir complètement. Je pense que c'est une des palettes de ma collection que je peux totalement finir, donc ce serait quand même vachement chouette. Ensuite il y a un eyeliner que j'ai utilisé 2 fois. C'est cet eyeliner de chez Awa Studio en teinte... non. L'eyeliner Starlet, pardon, en teinte Fame, voilà. C'est une très très belle couleur, c'est juste que je pense pas forcément à l'utiliser et surtout ça va pas forcément avec les looks que je fais quand je pense à l'utiliser, du coup voilà. Mais il est quand même très très bien et je sais que dans tous les cas je le garderai. Je suis contente de l'avoir redécouverte au travers de ce Project Pan. Ensuite, très clairement, le produit que j'ai le plus utilisé, c'est ce crayon beige de chez Etam en teinte beige toute nue, c'est ça. Il en reste très très peu, je sais pas si vous verrez par rapport à ma main, mais voilà. Je l'utilise énormément, je l'ai utilisé 48 fois, enfin c'est ce que j'ai noté, après j'ai peut-être oublié de comptabiliser certaines utilisations, bref. Donc voilà, je suis quand même ultra contente et mission, essayer de le finir ou au moins de le rapetissir un max d'ici décembre parce que je serai refaite d'avoir réussi à finir un crayon également. De toute façon vous comprenez, le but de ce Project Pan c'est d'utiliser un max mes produits mais les finir c'est encore mieux. Ensuite il y a un mascara qui est là depuis le début, je n'en peux plus et honnêtement je pense qu'il commence à sécher et qui va finir par jarter à la fin de l'année. Alléluia. Le Wonderful Earrings mascara de Rimmel que j'ai utilisé 24 fois. Oui, je l'ai beaucoup moins utilisé que les dernières updates parce que je n'en pouvais plus. Du coup, cet été, j'ai pas mal utilisé d'autres mascaras. Mais il commence à sécher, je trouve. Il commence à y avoir des sortes de grumeaux sur la brosse et tout. Donc voilà, je pense que il va commencer à arriver sur sa fin. Même si j'aime toujours l'effet qu'il me fait sur les cils. Il va être temps que ça se finisse, voilà. Je sais pas combien de fois je l'aurai utilisé au total, je pense que ma toute dernière update, donc fin décembre ou début janvier, je pense que je ferai comme l'année dernière, en fait je ferai une update finale du Project Pan de cette année et je ferai l'intro en même temps du Project Pan de 2022. Mais je pense que je vous dirai combien de produits j'ai réussi à finir cette année au sein de ce Project Pan et combien de fois j'ai utilisé chaque produit qui reste, voilà. Parce que j'aimerais bien savoir au total combien de fois je les ai utilisés. Il faudrait que je commence à me demander ce que je vais mettre dans mon Project Pan de l'année prochaine d'ailleurs. Bref. Un crayon pour les lèvres de chez Awa Studio en teinte Naked. Je l'ai utilisé 21 fois, ce qui est déjà pas mal honnêtement. Je ne l'ai pas utilisé aujourd'hui, tiens j'aurais pu. Mais voilà, pareil, il est pas mal utilisé. Je suis très contente, il est vraiment bien pour le prix. Il est vraiment bien, super qualité, il tient bien sur les lèvres. Il est pas asséchant, il est juste crémeux ce qu'il faut sans être trop gras pour que ça file pas dans les ridules. Vraiment nickel, j'aime trop. Voilà. Ensuite, ce rouge à lèvres, je n'en peux plus. Voilà. C'est un L'Oréal Color Rich Shine en teinte 352. Je l'ai utilisé 2 fois et voilà. Donc en fait vous verrez pas la progression ou quoi parce que bah, il reste pas grand chose mais ça m'énerve, j'ai envie de le finir mais en même temps j'ai du mal à l'utiliser. Surtout que là je vais tous les jours à l'école, du coup je vais pas mettre un rouge à lèvres comme ça sous le masque, ça va barbouiller partout, c'est dégueulasse. Donc bah voilà, je sais pas qu'en foutre. Non mais faut absolument que j'arrive à le finir d'ici la fin de l'année. Parce que si je l'ai encore dans mes stocks l'année prochaine, je vais péter un câble. J'ai un problème avec dernière et prochaine, moi. Oula. Ensuite, il y a le gloss que j'ai actuellement sur les lèvres. C'est le Diamond Lip Gloss de chez Awa Studio en teinte poche. Je l'ai utilisé 4 fois. Et bah, je pense que vous le verrez quand même. Enfin, j'espère. Mais je commence déjà à racler les bords. Donc ça, c'est de bon augure, on va dire. Et je veux absolument le finir. Vraiment, mission. Même si j'arrive pas à finir les autres produits lèvres, il faut absolument que je finisse celui-là, je serais trop contente. Même si je l'aime beaucoup, j'ai envie de réussir à finir un produit lèvres. Voilà. Ensuite, il y a un rouge à lèvres de chez Sephora que j'ai utilisé que 2 fois. C'est le rouge satiné
S21. Voilà. Je l'ai très peu utilisé parce que déjà la couleur est pas folichonne honnêtement. Sur mon teint actuel, il fait fade, il me ternit, j'aime pas. Donc je vais essayer de l'utiliser un peu plus en hiver, peut-être que ça m'ira mieux, on verra. Mais j'ai beaucoup de mal avec ce rouge à lèvres. Et ensuite, il y a donc le rouge à lèvres porte-baiser de chez Etam en teinte Nude, qui se présente donc comme ceci, que j'ai utilisé que 5 fois. Mais en fait j'essaye de tourner dans ma collection de rouge à lèvres pour un peu tous les utiliser parce que j'en ai tellement. Donc à mon avis celui-là je le finirai pas très clairement, là c'est... faut pas rêver. Je sais pas combien de produits j'ai réussi à finir cette année, mais de base je m'étais dit que le top du top ce serait de réussir à en finir 21 parce qu'on est en 2021 donc ça aurait été stylé. Mais à mon avis je vais pas en avoir fini 21. Ouais non, je vais pas en avoir fini 21, je viens juste de compter, j'en ai fini 11 pour le moment. Parce que les deux que je jette, je les considère pas comme finis parce que j'abandonne. Donc ça veut dire qu'il faudrait que j'arrive à en finir 10 là. Et ça va être impossible. Déjà si j'arrive à en finir 5 ou 6 ce sera pas mal honnêtement. Je suis quand même déjà très contente de ce que j'ai réussi à finir et tout. Ce qui est déjà quand même pas mal. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite update vous aura plu. Si jamais vous faites un Project Pan, n'hésitez pas à me dire comment ça avance et tout dans les commentaires. J'adore les vidéos Project Pan. Et ben moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.